Hello mes petites filles, je suis archi contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait super longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube, je m'en excuse, mais aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing Kiko et j'espère que ça va vous plaire. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Alors on va commencer avec un produit qui je pense va être trop bien pour ma peau parce qu'en ce moment je suis archi déshydratée, c'est trop chiant, enfin je suis en manque de nutrition plutôt, donc pas d'eau, de gras. Ma peau elle a genre plein de sécheresse partout, c'est une catastrophe. Et donc du coup j'ai trouvé ce petit masque donc de chez Kiko évidemment, qui est nourrissant au miel. Il s'appelle Yellow Clay Mask, donc en fait je crois qu'il y a de l'argile blanche dedans aussi et du miel. Le seul truc que j'ai trouvé embêtant quand j'ai que j'ai regardé le produit, c'est qu'ils expliquent rien sur l'application du produit, combien de temps il faut le laisser, comment il faut le retirer, parce qu'il y a certains masques où il suffit juste de l'essuyer, d'autres où il faut vraiment rincer. Ça j'ai trouvé ça un peu dommage, alors c'est peut-être moi qui suis un peu con et qui n'ai pas vu, mais c'est écrit en toutes les langues, donc il y a des textes de fou, mais voilà, bref, on va pas s'attarder sur le sujet, c'est le seul bémol que j'ai trouvé sur le produit parce que il n'y a pas d'explication pour l'application. Le second produit, il est trop en un, il fait base, crème et enlumineur, donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Moi ça va être vraiment surtout pour les bases parce que ce qui est archi tendance c'est glowy, donc je pense qu'on part sur quelque chose qui est pas mal. Elle s'appelle Smart Radiance Cream et c'est la teinte numéro 2 Radiant Gold, pour ceux qui veulent. C'est vraiment une teinte qui va être dorée. Il y a une autre teinte, il me semble qu'il n'y en a que deux, et l'autre c'est plus rosé pour les teintes plus pâles je pense. Voilà. Donc pour moi c'est plutôt doré, c'est mieux. Ça se présente comme ça, il y a un petit pinceau au bout et donc du coup il suffit de ouvrir, tourner comme ça et après on appuie, le produit sort normalement. Oui. Et puis après on applique tout simplement. Waouh, ok. Ah ouais c'est vraiment, en fait c'est vraiment une nacre, c'est très fin, c'est très beau. Je pense que ça va rendre super bien, on verra au moment du test. Ensuite on part sur un petit fond de teint, parce que j'ai archi galéré avec ma transition de teint été-hiver, c'est une galère. J'en ai marre honnêtement. J'aimerais bien le trouver pour une fois, arriver dans un magasin et dire je veux ce fond de teint et il y a ma teinte, mais il n'y a jamais ma teinte. Donc bon, c'est pas grave, on fait avec. Du coup là donc c'est la teinte 4.5G, si je me trompe pas. Il s'appelle Instant Moisture. Je sais jamais comment on dit, mais bon, jugez-moi pas, je vous en supplie, ne me taillez pas dans les commentaires sur mon accent anglais. Je sais. Et puis bip. Donc, j'espère qu'il est plutôt pas mal. Normalement, au test, il était plutôt bien. C'est plutôt un fluide, il a vraiment une couvrance très légère et un fini assez glowy. Donc faut le matifier à mort je pense, mais il rend plutôt bien, en tout cas au niveau du teint il y a zéro démarcation, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Je l'ai pas encore essayé, hein, je viens juste de le tester sur la main et en boutique il m'avait l'air bien, mais bon vous savez avec les lumières de boutique on ne peut jamais se fier à eux. Voilà. Ensuite sur quoi on va partir? Sur le crayon à sourcils. Le crayon à sourcils, ce que j'ai trouvé bien, enfin il me semble, si je me trompe pas, voilà, c'est qu'il y a un taille crayon fourni avec et je trouve ça archi bien. Parce que c'est toujours la galère, soit on utilise un taille crayon et c'est horrible, ça défonce la mine, c'est une catastrophe. Soit bah, c'est trop gros, soit c'est trop petit, enfin bon, bref, on va pas s'attarder sur ça. Mon produit ne veut pas sortir, je le comprends pas. Bon, on va tester de l'autre côté. Non, toujours pas. Ok, bon bah je crois que je suis testée. Ah non, c'est bon. Ouais, donc du coup ça se présente comme ça, donc c'est un crayon à sourcils totalement basique, il y a une petite brosse qui va bien, après c'est pas les brosses que je préfère, je préfère les goupillons moi personnellement, mais enfin bon, voilà. Il est très fin, donc c'est pour ça aussi que j'ai trouvé bien qu'ils fournissent le taille crayon avec, parce que vu qu'il est plus petit qu'un crayon basique, ça va pas du tout quoi, donc là c'est plutôt pas mal. Enfin bon bref voilà. Au niveau de la teinte, bah, je sais que c'est ma teinte, c'est plutôt bien. Je dirais peut-être un peu trop foncé, mais malheureusement il n'y avait pas non plus énormément de choix, donc j'ai fait avec ce qu'il y avait. Je vous en dirai des nouvelles du coup au moment où je teste aussi. Ensuite, j'ai pris 3 long lasting différents, donc 3 teintes. Je vous avoue, je me souviens pas du tout des teintes, donc on va vraiment les découvrir ensemble parce que ça fait quand même pas mal de temps que je les ai achetées et que j'attendais de tourner cette vidéo. Donc du coup bah, on verra bien. Alors la première teinte c'est la 53 Long Lasting Stick. Donc en fait c'est un concept de fard à paupières en stick gras
qui est plutôt pas mal pour une longue tenue. Et puis, alors par contre, disons que c'est facile à utiliser, mais quand on sait les utiliser, enfin, faut avoir quand même une certaine technique dans l'idée, parce que je trouve ça, on fait vite des traces avec du gras. Donc bon bah celui-ci, c'est un clair apparemment, j'avais complètement oublié. Ok, c'est un clair rose pâle dans l'idée. Je sais pas trop si je vais vraiment beaucoup m'en servir, mais quoi que si. Ah, en fait, il est pas mal parce qu'il a vraiment des reflets dorés. Ça fait un rose pâle avec des paillettes dorées. C'est vraiment très joli en fait. Oh, pour les fêtes, ça va être fou. Je me fais déjà les films, je sais. La deuxième, donc c'est la numéro 56. 56. Ah oui, d'accord, ok. Je me suis peut-être un petit peu emballée quand même. Donc là, c'est un bordeaux, je dirais. Bordeaux. Ouais, Bordeaux, mais il est assez il est holographique en fait, et donc du coup il y a des reflets dorés aussi dessus, c'est vraiment archi joli. Je sais, faut que j'arrête avec archi, c'est mon truc du moment, m'en voulez pas. Et la dernière teinte, du coup, c'est la 48, c'est quoi que j'en ai la 48, et donc là c'est un vert canard. Un vert canard, ouais, un vert canard, on va dire ça comme ça, c'est pas grave. J'invente des couleurs, hein. Et bah écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Bon après au niveau de la pigmentation, c'est du gras, donc j'ai envie de dire on peut que être content, parce que se louper sur du gras ça serait quand même grave. C'est pareil, c'est assez holographique, hein, j'ai pris que des trucs métallisés. Et ça rend plutôt bien, je suis assez contente du rendu. Ça fait vachement couleur de Noël comme ça par contre. Ça fait couleur Noël quoi. Donc bah pour le moment sur ma main ça rend plutôt bien, on verra bien sur les yeux. Par contre ils m'ont l'air, alors parce que j'ai déjà eu des long lasting à l'époque de l'ancienne collection entre guillemets, ils me paraissaient plus gras, ceux-là ils me paraissent plus aqueux, plus genre style huile sèche que huile grasse. Ensuite on part sur un petit gloss, donc c'est le 3D Hydraulic Gloss brillant à lèvres de la teinte numéro 21. 21, voilà c'est tout. Alors celui-là j'ai copié ma cousine parce que j'aime vraiment beaucoup trop ce gloss et je pensais qu'il ne le faisait plus, et quand je l'ai retrouvé j'étais super contente parce que c'est vraiment, je pense que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas une grande fan des rouges à lèvres, et vu que je n'aime pas cette partie de mon visage en général je la maquille pas, donc on ne la voit pas, c'est mieux. Bon après c'est vrai qu'en ce moment avec le Covid et les masques on les voit pas trop, mais bon c'est pas grave, on garde ça pour soi, on est joli pour nous, donc c'est déjà pas mal. Donc du coup c'est une teinte nude, je sais pas si on peut dire nude, c'est peut-être un peu foncé pour dire nude, du marron quoi. C'est assez terne du coup dans l'idée, comme c'est vraiment pas une couleur qui peps, mais je trouve que ça rend archi bien avec un petit crayon à lèvres nude, c'est pépitas des pépitas quoi. Donc voilà, je pense que celui-là il va être plutôt pas mal, mais je le connais déjà, donc du coup c'est pas vraiment une découverte pour ce produit. Et alors celui-ci, j'ai trouvé le rouge à lèvres. Mais quand je vous dis le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres. Il est archi beau, la teinte c'est vraiment la couleur que je cherche depuis au moins 3 ans. Et je l'ai enfin trouvé, c'est trop une couleur d'automne, c'est vraiment super joli. C'est un marron mais orangé. Et je sais pas si vous voyez là les petites teintes en ce moment sur les arbres, orange, marron, feuilles et tout là. Et bah c'est ça, voilà. C'est trop beau, je suis fan. Voilà, bref. Sur ce, on se retrouve pour le make-up et j'ai hâte de vous montrer ça. Alors, on va commencer par la base. Ah oui, non, c'est vrai, putain, faut pas tourner. Zut. Ok. Alors, on va faire des petites touches comme ça. Hop. Oh là là, elle fait un effet super frais sur le visage, c'est super agréable. Je sais pas si c'est un peu le but, mais en tout cas, je pense que ça peut être pas mal si quelqu'un est un peu trop rouge, même ça. Je pense que ça peut apaiser tout ça. C'est un peu, je trouve vachement rigide le pinceau. C'est pas très agréable finalement à appliquer avec ça. Puis j'ai pas l'impression que ça fasse vraiment une application très homogène. C'est pas. J'aime bien le produit en soi, il rend plutôt bien, ça fait vraiment un effet glowy. Après, je pense que ça doit mieux ressortir avec une lumière du soleil, etc. Là, il fait pas beau, donc voilà. Mais je pense clairement que ouais, je vais finir au doigt. Enfin, on va finir au doigt. C'est c'est spécial quoi.
On s'arrête là, très très bien, c'est bon. Non mais ouais, l'application au pinceau, j'aime le produit, mais le pinceau, je pense qu'il n'est pas indispensable honnêtement. Je pense que je l'utiliserai pas spécialement pour les autres fois. Je vais essayer d'un maximum d'utiliser... Enfin là par exemple, j'ai utilisé le pinceau pour vous montrer comment ça se passait, mais je suis pas satisfaite à 100%. Donc pour le fond de teint, je vais utiliser le pinceau de chez Real Technique. On taille toujours pas mon accent anglais s'il vous plaît. C'est le numéro 200 du coup. Je le trouve plutôt bien pour appliquer le fond de teint. Ouais, j'ai changé au fait, hein. J'étais vachement beauty blender sur mes autres vidéos. Bah voilà, en ce moment je suis pinceau, je vous avais dit, c'est selon mes humeurs. Et bah voilà. La petite touche sur le nez, elle est importante. J'en mets vraiment pas beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir un teint trop graphique, trop surfait. Je veux vraiment quelque chose de léger qui cache quand même un minimum, enfin qui unifie en fait. Je veux vraiment pas cacher spécialement mon teint et toutes mes irrégularités parce que en fait j'aime bien quand même de temps en temps avoir un effet assez naturel. Puis surtout là avec la transition été-hiver, c'est vrai que l'été je mets soit pas du tout de fond de teint, soit vraiment c'est juste du correcteur ou un truc très très fluide. Même ce que je fais c'est que je mélange mon fond de teint avec ma crème hydratante, du coup ça fait vraiment quelque chose de fluide et très léger et très glowy. Là du coup je l'ai pas fait parce que je voulais utiliser un maximum de produits Kiko et ma crème hydratante, du coup c'est pas Kiko. Voilà. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal dans l'idée. Ça m'a l'air plutôt bien. Bon, je suis un peu rouge sur la joue, mais on va faire avec, c'est pas très grave. Elle m'a l'air plutôt bien. L'application elle est super facile, ça fait vraiment un effet soyeux je trouve. C'est très agréable à travailler je trouve et je trouve qu'il fait un teint vraiment lisse quand même, malgré le fait qu'il soit fluide et léger. Je trouve plutôt bien. Donc pour le fond de teint, on est ok. Je valide totalement ce produit. Puis vraiment la teinte, c'est ma teinte quoi. Il n'y a pas à chercher midi à 14h quoi, oui. Ensuite, je suis complètement perdue. Oui, alors je vais matifier légèrement ma zone T. J'ai pas de produit pour matifier de chez Kiko, donc du coup je me débrouille avec ce que j'ai. Enfin avec ce que j'ai. Avec ce que pour le moment en ce moment j'utilise et du coup c'est la poudre Accord Parfait de chez L'Oréal. Je vais vraiment faire juste la zone T parce que je veux garder cet effet vraiment glowy qu'on recherche tous en ce moment. Un petit peu juste les paupières pour travailler tranquillou et les ailes du nez. Bon, c'est parti, on dit ça. Hop, voilà. Donc, ça c'est vraiment moche quand tu transpires ici. C'est dégueulasse. Je pense qu'on est plutôt pas mal. J'aime vraiment bien le fini que ça fait au niveau du teint. Je le trouve vraiment... c'est vraiment ce que je recherche dans l'idée et c'est ce que je voulais et c'est pour ça que je suis très contente. Bon là pareil pour le blush. Je vais pas utiliser un blush de chez Kiko parce que j'en ai pas. Et effectivement j'en ai pas choisi. J'étais peut-être un peu con. C'est pas grave. Et en ce moment je suis à fond sur les blushs gras, même à utiliser un rouge à lèvres. Vraiment je kiffe l'effet que ça fait. Et donc du coup bah, là j'utilise la palette celle-là. Je sais pas laquelle c'est, j'ai plus du tout la ref, ça s'est complètement effacé. Donc c'est celle-ci. Dans l'idée, voilà. Donc c'est une petite nuance de rouge et donc je fais un petit cafouillis comme ça, vous voyez, ça rend plutôt bien en général. Et puis je tapote du coup sur mes joues. C'est léger, mais vu que j'ai une rougeur sur la joue, là, on va pas en abuser. Mon petit nez, parce que j'aime bien quand même, ça fait un effet soleil. J'adore. Ça fait un petit côté Mims, vous voyez, c'est mignon Mims. C'est mignon Mims, oui, c'est pour ça que du bon Mims, mais tout va bien. Ok, c'est pas mal là. On abuse un peu sur le blush parce que franchement il fait froid et on en a marre d'avoir des teints de merde. Voilà. J'ai pas mis de correcteur parce que du coup vu que j'utilise vraiment le minimum de produits hors Kiko, je m'étais dit juste le blush parce que quand même ça reste indispensable. Mais vu que j'ai pas forcément de grosses corrections à faire, je me suis dit que le correcteur n'était pas indispensable. Ensuite, et bah go partir sur les long lasting.
Alors, je vais utiliser la couleur rouge du coup, mais je vais aussi utiliser le long lasting noir, donc c'est un basique, vous le trouverez toujours en magasin celui-ci. Les teintes, c'est vrai qu'elles changent quand même pas mal chez Kiko, je sais que je me suis fait vachement avoir moi sur les couleurs, il y en a plein que j'ai voulu et qui faisaient plus, etc. Donc bon, voilà, le noir je l'ai pas commandé en même temps que le rouge, du coup comme je vous ai dit, je l'avais déjà d'avant, mais je voulais partir sur un... Enfin j'ai une idée de make-up dans ma tête et du coup j'avais besoin du noir, donc bon. C'est parti. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un pinceau biseauté. Donc celui-là, c'est le Ressoupe. C'est les pinceaux de chez Amazon, très clairement. J'avais pris un kit et je le trouve vraiment super bien. Et du coup, celui-là, c'est vraiment un biseau court et très dur, on va dire. Je sais pas comment. Rigide, pardon, j'avais pas les mots. Et donc, je vais utiliser le noir comme ça. Pas directement en fard à paupières. Parce que... je veux vraiment faire quelque chose de net, un peu graphique. Et donc du coup, il faut de la précision, chose qu'on n'a pas avec le long lasting par exemple, parce que du coup, sauf à moins de mettre genre soit du scotch, ou soit à la limite de faire son teint après, d'ailleurs j'aurais peut-être dû faire ça, faire son teint après, pardon, et du coup pouvoir effacer pour faire vraiment net comme je le veux. Mais bon, je vais faire ça, ça ira bien. Alors... Je pense que je vais partir sur un genre de thread liner en fait et un peu en smoky, et du coup le smoky partira sur le rouge bordeaux et ils sont vraiment super bien. Il me semble d'ailleurs que sur une de mes autres vidéos, celle où j'ai fait le smoky pour la Saint-Valentin, j'ai utilisé le long lasting noir en fait pour faire le smoky parce que je le trouve vraiment super bien pour ce genre de make-up. C'est vraiment, je trouve, ce qu'il faut. Mais pas mal. Parce que de toute façon, je vais flouter le haut. Alors par contre, le seul point négatif entre guillemets que j'aurais à dire sur les long lasting, c'est que ils sont faciles à travailler. Par contre, il faut les travailler genre vite parce que ça, ils sèchent en fait, et donc du coup après ça fait des traces et donc c'est chiant. Je veux pas non plus faire un truc trop dark, hein, vous voyez, donc on va pas s'emballer non plus. Et... D'ailleurs, si Kiko vous passez sur ma vidéo, je dirais pas non à une petite collab ou un petit truc, non, non, enfin bon, si vous avez l'idée de m'envoyer un colis pour Noël, quoi, je dis pas non, hein. On sait jamais, le Père Noël existe, hein. Je vous le dis, l'espoir fait vivre, je vais vivre archi longtemps, c'est sûr. Voilà. Bon, alors là on part sur quelque chose, on essaie d'être symétrique, donc m'en voulez pas si vous voyez mon super miroir de poche dans la vidéo, c'est que j'essaie de faire un truc droit qui correspond à votre nez. Et si je vois pas les deux yeux, je sais pas faire. Peut-être un peu. Ok. Je vais y arriver. Alors par contre, c'est pas non plus les meilleurs produits, vous voyez, à travailler comme je suis en train de le faire. Si vous voulez une grosse pigmentation, je vais y arriver. Il faut pas les travailler comme ça, il faut y aller directement sur la paupière et après on estompe, c'est plus simple. Mais bon là du coup, pour ce que je voulais faire, je pouvais pas. Puis de toute façon, comme j'ai dit, je voulais pas un truc trop noir, donc ça va pour ce que je voulais faire. Et je tiens à préciser que vous n'ayez pas dire oui mais c'est pas pigmenté ton noir, il a l'air nul. Pas du tout, c'est juste que c'est la façon dont je le travaille fait que il ne se pigmente pas trop. Ok, il est un peu moins épais celui-là, j'ai l'impression. Je vais regarder. Non, ça va. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Vous voyez là, il commence déjà à faire des taches. Et c'est ça qui est un petit peu embêtant. Parce que vraiment, quand il commence à sécher comme ça, après il colle et en fait on va genre prendre tout le produit, ça va complètement transférer tout. Tac, je réaccentue un tout petit peu mon trait parce que même si je veux pas un truc trop foncé quand même, parce que par rapport au rouge, sachant que le rouge je vais le poser directement sur la paupière pour vous montrer quand même que ça pigmente pas mal. Faut quand même que ce soit pas gris, plutôt noir, c'est mieux.
Voilà, je fais des petits bruits. En fait, je vous ai pas dit, mais c'est moi qui fais Marsupilami. Ouais, c'est moi qui fais les voix. C'est pour ça que je fais toujours des petits bruits. Voilà. Alors, j'ai très peur du coup de l'essayer celui-ci parce que c'est vraiment pas des couleurs que j'utilise régulièrement. Et donc du coup, ça fait flipper. Toujours peur de se louper dans ce genre de choses. Hop. Ok. Donc du coup, on prend un petit pinceau boule. Donc celui-ci, c'est celui de chez Paria Sax. C'est là entre guillemets. Et donc, je viens estomper avec mon petit pinceau de boule. Hop. Et étirer mon trait parce que du coup, j'adore quand ça part super loin comme ça. Vous voyez, ça fait genre égyptien. C'est mon truc en ce moment, l'Égypte. J'aime bien. Vous avez dû le voir d'ailleurs sur le make-up que j'avais juste avant parce que c'est un peu le style que j'ai essayé d'inspirer. Ça a l'air plutôt pas mal. Je l'ai un peu trop travaillé. Si vous voulez que ça se pigmente, faut pas beaucoup le travailler. Il faut vraiment mettre beaucoup de quantité. Et du coup, c'est pas ce que je voulais. Mais vraiment pour vous montrer à quel point ça pigmente. Voilà. Donc vous voyez, ça pigmente quand même vachement bien. C'est juste que là, avec ce que je fais, j'en mets très peu. Et je le travaille un peu plus. Vous voyez, ça fait une tache. Et ça, c'est vraiment le problème par contre avec ceux-là. C'est que quand même ça fait des taches et c'est embêtant. Mais bon, je remettrai un peu de noir, ça ira. Alors, je reprends le rouge du coup. Je me fais un petit trait là comme ça. Hop. Ok. Après, paniquez pas non plus, hein, il se travaille facilement. Hein, faut pas... C'est vrai que je suis assez réticente parce que je me dis que ça peut être compliqué à travailler parce que c'est pas comme un fard poudre où dans l'idée si on veut l'enlever c'est quand même plus simple et si on veut camoufler c'est plus simple mais c'est pas non plus une galère. Plus ça va plus j'en rajoute du coup parce que j'aime bien. Je me rends compte que finalement j'aime bien. J'ai voulu oser une teinte que j'utilisais pas beaucoup et finalement bah voilà elle me correspond plutôt pas mal. Je vais rajouter un peu de noir du coup parce que je trouve qu'avec le rouge bah, ça manque un peu de ce côté ténébreux vous voyez. Donc je rajoute du noir du coup. Et je pense que je vais même carrément y aller comme ça finalement. Mais vraiment au ras de cils. Au ras de cils hein, je dis bien parce que sinon ça part vite en cacahuète. Hop, ok. Et je reprends mon biseau du coup. Et je vais venir flouter, estomper. Hop, et vous voyez là, j'ai laissé un peu trop longtemps. Et du coup, bah ça a fait des petites taches quoi. Donc au moins vous le verrez, enfin vous le savez, vous le saurez, vous le... Voilà. Faut faire vite, limite faut pas mettre les deux yeux et après estomper celui-là et après estomper celui-là parce que en fait ça fait faire n'importe quoi et du coup ça a taché complètement mon make-up. Du coup j'ai eu une idée, alors je vais tenter avec vous, je suis pas sûre que ça rende archi bien, mais on teste, on est là pour tester. Je vais en mettre en dessous de mon œil, donc en ras de cils inférieur du coup. Pas non plus que ça fasse un effet cerne. Mais j'ai l'impression que ça manque d'un truc, ça manque de mascara déjà c'est sûr et certain, bien évidemment. Je reprends mon pinceau à fond de teint du coup, juste pour, hop, vous voyez, un peu définir le dessous comme ça, avec le peu de fond de teint qui me reste du coup dessus. Vraiment, pour donner un effet plus sympathique quand même, et plus net. Mais je pense qu'on est plutôt bien. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Ok, donc bah, pour les yeux, ça va être fini. J'ai plus que le mascara à mettre. J'ai failli l'oublier celui-ci. Donc le crayon à sourcils. On va tester. Hop. Petit coup de brosse quand même pour enlever tout résidu de fond de teint et de poudre. Et vu que je ne suis pas trop poudrée, ça devrait aller.
Tac, je reprends mon petit miroir quand même, juste pour avoir une meilleure définition, parce que les sourcils, ça reste quand même assez important. J'aime beaucoup parce qu'il est vraiment fin, et c'est vrai que j'étais assez réticente aux crayons de ce genre pour les sourcils, parce que souvent ils sont trop gros, et du coup ça fait vraiment des gros sourcils noirs. Je pense que je l'utiliserai pas tous les jours. Enfin, tout dépend en fait de ce que je fais comme make-up, parce que si je veux vraiment un sourcil très défini et pas forcément un effet naturel, nude, vous voyez, bah ça ira très bien. Mais sinon, je pense que je resterai sur ma poudre Benefit, très honnêtement, parce que ça reste quand même mon petit coup de cœur pour les sourcils. Je vais faire un petit effet poil sur l'avant de la tête, mais c'est vraiment pas naturel. Ah, c'est bien ça. La brosse, par contre, elle prend vachement de matière en fait. Bon, elle est bien pour estomper si on s'est loupé. Et du coup, si tu mets un coup de brosse à l'endroit où il fallait pas, ça tue tout. Hop. Ok. De loin, ça m'a l'air pas mal. C'est très foncé, hein, vous voyez, ça... C'est très foncé. J'aime bien, mais ça dépend pour quel make-up. Par exemple, j'aime bien les sourcils foncés comme ça quand j'ai vraiment un fond de teint, un teint très couvrant, très... Enfin, vous voyez, très graphique quoi, avec le contour et tout. Là, j'aime bien. Mais du coup, avec là le teint qui est quand même assez naturel et glowy, etc., je trouve que ça s'accorde pas trop. Mais bon, voilà. Alors ensuite, je vais tester le fameux rouge à lèvres. Donc bon, je vais pas me faire de contour des lèvres pour pas utiliser un autre produit et vraiment rester sur le Kiko un maximum. Normalement, je fais un contour des lèvres avec un nude parce que je trouve que ça donne vraiment un très joli effet. Ok. Oh mon dieu, il est mais c'est une merveille ce rouge à lèvres, je suis archi fan. Ok. Je pense qu'on peut pas dire... on peut rien dire en fait. C'est vraiment le seul rouge à lèvres de toute ma vie, je crois, que j'ose mettre aussi foncé et que vraiment je trouve qu'il fait de trop belles lèvres. Il a un fini super velouté. Genre, je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, mais ça fait vraiment comme du velours sur les lèvres. C'est hyper agréable. Il sèche un petit peu. À la limite, ce que je pourrais dire, c'est que j'ai pas l'impression qu'il soit hydratant et du coup, à la fin de la journée, après j'ai les lèvres super sensibles, mais j'ai les lèvres un peu déshydratées. Donc il faut que je mette un soin quand même après sur mes lèvres. Mais c'est vraiment pas très grave dans l'idée, ça fait pas comme un sans transfert, vous voyez, où ça vous arrache les lèvres à la fin et ça pèle et tout. Quand même pas. Mais voilà, j'ai pas. C'est le seul problème que je pourrais dire. Mais il est plutôt pas mal sans transfert quand même. Mais il reste en stick, donc voilà, c'est un entre-deux. Je trouve qu'il est vraiment très très cool et cette couleur elle est vraiment magnifique. Je vais vous rappeler la teinte quand même pour que... Ah bah mince, la boîte, là. Hop. La teinte c'est la numéro 15, Powder Power Lipstick. Donc vous voyez powder en plus, donc il y a vraiment ce truc de poudre qui donne cet effet super soyeux quoi sur les lèvres. Il est super agréable à porter, mais en plus... il sent bon. Ouais, il sent bon. Je pense une émission de lait, je crois. Alors, il y a un petit côté sucré, du coup, je trouve ça bien parce que quand ça pue le plastique, c'est juste horrible et désagréable. Donc, du coup, je suis restée sur mes petits basiques qui, je pense, resteront pour encore très longtemps les mêmes. C'est mon regroupe cils et le mascara de chez Maybelline, toujours le même. Parce que je trouve qu'il est quand même vraiment bien. Et chez Kiko, j'ai pas trouvé mon bonheur très honnêtement pour les cils. Après, j'ai peut-être pas assez fouillé. Bon les petites miches, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'ai été vraiment contente de tester les produits avec vous. Globalement, j'ai été super satisfaite des produits et j'ai vraiment pas grand chose à redire sur les points négatifs. Pour revenir sur le soin, je vous redirai dans une autre vidéo ce que j'en pense et sur du long terme, en cure, etc. Ce que j'en ai pensé. Et puis écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker évidemment parce que c'est mieux quand il y a un petit pouce bleu en bas de la vidéo quand même, ça fait plus joli. Et sur ce, ciao. J'ai un peu de cacahuète qui est venu dans le fond de ma gorge. Oh putain les pires. Il a tapé ma glotte comme ça. Aïe dans la glotte. Ok.